Bonjour, il n'y a pas très longtemps que je vous ai présenté une première maquette issue de la série Gasaraki et je vous présente cette fois-ci une nouvelle maquette qui est la numéro 3 en attendant de pouvoir vous trouver la numéro 2 de l'Ishtar Mark II. Là je vous présente non pas une version différente du Raiden Armor mais visiblement faite par la même société avec des formes à peu près identiques, le Shinden Armor, qui est bleu, mais avec plein d'autres détails qui changent, qui est également au 1.35. Je vais pas vous rappeler ce qu'est l'histoire de Gasaraki, j'ai tout raconté dans la première vidéo, donc vous trouverez le lien à la fin, quelque part par là. Ne revenons pas là-dessus, rappelons juste que les méca designers de cette série sont Shigeru Maki et Yutaka Izubuchi. Donc voilà, deux grands parmi les grands méca designers de série avec des robots, des armures depuis maintenant plus de 30 ans. Donc voilà, gloire à eux. Et cette troisième maquette donc est le Shinden Armor, qui était vendu tout comme son prédécesseur à 1000 yens. Voilà quelques images de la série, des images des autres maquettes disponibles. Donc le Raiden Armor que je vous ai présenté et le Ishtar Mark II, la deuxième maquette que j'espère vous montrer un jour. Sinon il n'y a rien d'autre sur la boîte si ce n'est, c'est vrai, une illustration dessinée. Très clairement, je dirais que c'est de Yutaka Izubuchi, alors que la boîte présente une photo de la maquette. Donc voilà, la présentation de la maquette et de la boîte en tout cas est faite. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, commencer par la notice, encore une fois. Une très belle photo du modèle monté et peint. Je répète, au 1.35. Par contre, nous n'avons pas un personnage en treillis, mais cette fois-ci le pilote en tenue de pilote, exactement comme il l'est certainement dans le buste de cette armure de combat. Nous avons ici, encore une fois, des photos du modèle monté et peint, mais cette fois-ci en position assise. L'arme qui est utilisée me semble un peu plus typique des armes, comment dirais-je, réelles, qu'on pourrait voir sur un tank ou une Jeep ou quoi. Là, je pense que c'est une espèce de bazooka, je sais plus. Là, nous avons donc le pilote lambda, on va dire. Ici, avec différentes scènes issues, j'imagine, sinon du générique, sinon des épisodes de Gasaraki. Là, une illustration donc de ce Tactical Armor, puisque dans Armored Trooper Bottoms, on appelle ça des AT pour Armored Trooper. Là, c'est des Tactical Armor, donc c'est les TA, si on prononce à la française. Tout comme le précédent, on commence. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des... Non, je suis étonné parce que c'est quand même assez différent du précédent kit. Et je ne vois pas de X placé où que ce soit, donc ça veut dire que toutes les pièces vont être utilisées, mais il n'y a pas de pièces en trop. Je suis un peu malheureux, là. Donc là, vous avez des pieds, des jambes, des bras, le torse, exactement comme la dernière fois. Ça ne change strictement rien, si ce n'est les petits détails. Donc juste les armes qui changent, peut-être les genouillères ou quoi. Là, ce qui permet de faire venir les munitions. Là, effectivement, les genoux différents pour les poses quand il marche. Les genoux différents pour quand il est assis. Donc, j'avoue que quand il marche, il a l'air un peu ridicule. Je préfère quand même nettement quand il est dans cette pose-là. Éventuellement celle-ci, mais voilà. Donc vous voyez aussi là dans des couleurs que j'aime bien, hein, le bleu. Mais voilà, un beau Tactical Armor. Qu'est-ce que ça donne au niveau des pièces? On a donc cette espèce de bleu un peu violet avec un peu de rouge. Ici, donc les polycaps. Toujours un haut niveau de détail. Au niveau de détaillage. Là, les personnages qui sont malheureusement un peu mous, hein, un peu comme le sont les figurines qu'on trouvait dans les
maquette Evangelion. D'ailleurs, il faudrait que je me décide à vous présenter le reste des maquettes. Je les ai retrouvées il y a quand même un bout de temps et je les ai pas ressorties. Le reste des pièces bleues, on va dire. Donc avec le torse, les jambes, la totale. Les pièces d'articulation, les fameux genoux. Là, bah, c'est essentiellement les armes et les mains qui vont avec. Un petit câble qui va bien et tout comme le précédent kit, pas de décalco mais des autocollants qui représentent essentiellement les numéros et un JSSDF qui à mon avis peut être remplacé par un décalco voire un transfert à sec de base sans aucun problème, puisqu'en plus de toute façon je le répète, 1.35 c'est une échelle tout à fait commune dans le monde de la maquette et notamment dans les maquettes d'engins guerriers et représentant différents conflits de ces 100 dernières années. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette présentation du Shandon Armor vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Je rappelle que la série Gasaraki normalement est disponible en vidéo et donc en DVD. Si vous l'avez vu, tant mieux. Sinon, dites-le moi. Et sinon, bah, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Merci à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Merci aux fidèles d'être toujours fidèles. Et je vous retrouve très bientôt, j'espère, pour la présentation d'un troisième kit qui est le numéro 2, que je n'ai pas encore retrouvé, mais ça ne saurait tarder. À très vite.